Il se prépare la première édition du Forum économique des aristocrates africains et européens à Milan en Italie. Ce forum a fait l'objet d'une rencontre entre l'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire et Tipizier, le secrétaire général du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Et puis dans ce journal, le Comité national d'organisation de la COP15 sur la désertification et la sécheresse a procédé au lancement officiel de ses préparatifs. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part. C'était une occasion pour présenter aux partenaires, aux populations et aux hommes de médias les enjeux d'une telle rencontre mondiale pour la Côte d'Ivoire. Aussi, du 23 au 25 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire va célébrer son 10e anniversaire d'existence. Les festivités ont été lancées à Abidjan ce jeudi 10 février. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à tous, il est l'heure du journal sur Business 24 Africa et nous ouvrons l'actualité avec cette information économique. L'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire a échangé avec le secrétaire général du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Au menu de leur rencontre, l'organisation de la première édition du Forum économique des aristocrates africains et européens qui aura lieu à Milan, en Italie, du 8 au 11 juin prochain. Philippe Zabo et Lyon Gilbert nous font le point. Programmé pour 2021, le Forum économique des aristocrates africains et européens aura lieu en juin 2022 à Milan, en Italie. À l'initiative des chefs et rois d'Afrique, ce sera l'occasion pour les souverains africains, accompagnés d'hommes d'affaires, de présenter leurs projets pour le développement du continent et surtout vendre la destination Guinée équatoriale. Nous venons informer M. l'ambassadeur qu'une grande initiative des rois du continent est en train de se préparer parce que nous sommes dans l'année de la Guinée équatoriale et les rois seront à Milan en juin pour présenter cette nation au monde. Nous avons décidé de vendre nous-mêmes nos pays, de présenter nos pays qui ne sont pas connus. Et le plus souvent, le manque de connaissances donne place à des raisonnements qui ne sont pas soutenus. L'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, dont le pays sera hôte du premier forum économique des chefs traditionnels, apprécie à sa juste valeur l'initiative des chefs et souverains d'Afrique. Je viens d'Éthiopie et aujourd'hui j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de rencontrer Sa Majesté. Il m'a informé sur ce projet qu'il organise de rencontres de chefs traditionnels à Milan sur des thèmes économiques qui sont des thèmes très, très importants en Afrique et partout dans le monde. Le choix de Milan, comme Sa Majesté disait avant, c'est parce que Milan, c'est un peu la capitale économique. L'importance de cette mission, c'est une mission économique. Alors avec beaucoup de plaisir, c'est mon activité institutionnelle de favoriser les liens économiques entre mon pays et la Côte d'Ivoire principalement. Dans ce cas-là, c'est une opportunité pour présenter un autre pays africain comme la Guinée équatoriale. Et c'est quand même, disons, un plaisir d'aider Sa Majesté dans cette tâche. Ce forum économique verra la participation de 300 chefs et rois de 25 pays d'Afrique. Des conférences, tables rondes et rencontres de haut niveau entre aristocrates africains et européens sont au menu. Le clou du forum sera la remise du prix Théodore Obiang Nguema pour le développement économique et infrastructurel d'Afrique. Un nouveau rendez-vous des acteurs du secteur de la construction et de l'urbanisation s'est tenu à Abidjan ce 10 février. Initié par la structure de communication BICOM, la journée de l'aménagement et du cadre bâti première édition a rassemblé population et professionnels du secteur autour de la problématique des conflits fonciers. Walter Kofi et Tima Traoré pour plus de détails. En raison de violentes crises communautaires en milieu rural et de destruction de biens immobiliers en milieu urbain, le foncier continue de maintenir son nid de conflit en Côte d'Ivoire, une préoccupation qui était au centre de la journée de l'aménagement du cadre bâti JACAB, un rendez-vous qui a réuni les différentes parties prenantes autour de la problématique du conflit foncier.
Les professionnels de l'immobilier ont apporté des éléments de réponse lors de panels qui ont articulé cette première édition de la JACAB. Il ressort des échanges que les procédures d'obtention de titres de propriété, le manque de moyens ou d'informations se présentent comme des obstacles pour les propriétaires terriens. Oui, en milieu rural, nous constatons qu'aujourd'hui, la limite des villages n'est pas cause aujourd'hui un problème. Donc il faudrait que l'État, aujourd'hui, par ses moyens, puisse délimiter tout village pour ne pas qu'un chef puisse avoir une compétence ailleurs que sa propriété. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point qui est suffisamment encadré. La loi même fait obligation pour quelqu'un qui veut acheter un terrain, entrer dans le foncier, de s'adresser premièrement à un notaire, de ne pas aller directement vers un opérateur. Le notaire a cette vocation, c'est de vérifier que la parcelle qui est concernée bénéficie de toutes les autorisations, de tous les titres de propriété. Pour la structure BICOM, initiatrice de la JACAB, l'objectif est d'apporter une contribution à l'évolution du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, s'il y a un secteur qui est touché par cette problématique, c'est clair que c'est le secteur du bâtiment. Alors qu'on constate tous un dynamisme dans le secteur. Mais ce qui freine l'évolution de ce secteur-là, c'est les problèmes récurrents liés au litige foncier. Et ça se dit au fait qu'il y a certaines informations que soit les promoteurs même n'ont pas, et soit même les communautés villageoises et autres n'ont pas. Donc ça crée vraiment des soucis et ça tend à fragiliser le tissu social. Donc en tant qu'opérateur du secteur aménageur foncier, promoteur immobilier et constructeur, nous pensons que ces cérémonies sont importantes pour qu'on soulève les problèmes et qu'on trouve ensemble des solutions. La journée de l'aménagement du cadre bâti, c'est aussi des expositions et des visites de stands en vue de promouvoir les entreprises spécialisées dans le bâtiment. J'ai eu le plaisir de pouvoir participer juste pour faire des expositions, puisque je suis dans le domaine de la construction, de tout ce qui concerne le fer. Donc aujourd'hui, vraiment, on a eu vraiment cette plateforme pour pouvoir vraiment se faire connaître et puis élargir vraiment notre espace de la clientèle. Notons que la structure BICOM, initiatrice du JACAB, prépare un autre salon dénommé Art Design, prévu du 5 au 7 mai prochain. Il vise à la promotion cette fois de l'architecture d'intérieur. Page agriculture dans cette édition. C'est une nouvelle qui va soulager tous les acteurs de la filière anacarde en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique de l'Ouest. Technoserve vient de lancer un projet dénommé Prosper Cashew pour donner un coup d'accélérateur à la transformation de noix de cajou dans la sous-région. Diane Cablancan et Marius Seri pour le compte-rendu. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour les acteurs de la noix de cajou. La transformation de la noix de cajou va connaître un coup d'accélération en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est ce qui ressort du lancement à Abidjan du projet Prosper Cashews. Prosper Cashews est un projet qui agira comme un catalyseur du secteur de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest, en relançant les usines de transformation existantes et en facilitant l'accès aux fonds. Ce projet est d'autant plus important que la production ouest-africaine en noix de cajou représente 45% de la production mondiale. Cependant, le continent transforme moins de 10% de ce qu'il produit. Technoserve, à travers son projet Prosper Cashews, veut changer ces données. Sur 5 ans, Prosper Cashews va améliorer la capacité de 23 transformateurs, mobilisera 61 millions de dollars d'investissement dans le secteur de la noix de cajou et générera 1,5 milliard de dollars de vente de produits de la noix de cajou. Le projet de Prosper Cashew, c'est un projet financé par le gouvernement américain pour promouvoir la transformation de noix de cajou à travers l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Il y a une grande opportunité parce que l'Afrique produit presque 50% de noix de cajou à travers le monde, mais il ne transforme que environ de 7% dans l'Afrique de l'Ouest.
Et donc, avec plus de transformation, on peut créer des boulots et on peut faire que la valeur reste dans l'Afrique de l'Ouest et pas en Europe ou quelque part d'autre. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobenan Kwasi Adjoumani a exprimé toute sa satisfaction de voir naître ce projet prometteur pour l'avenir de la noix de cajou. Le ministre d'État a en outre pris l'engagement d'accompagner cette initiative à travers son département. C'est à juste titre que nous saluons donc cette initiative de Prosper Cachou qui ne regarde pas dans le sens des autres et qui veut que la transformation de nos produits soit faite au niveau local. On était environ à 44 000 tonnes de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend les chiffres en 2021, nous sommes à plus de 137 000 tonnes de noix de cajou. Donc, je veux dire, en quelques années, la Côte d'Ivoire est multipliée par 3,5 en fait, sa capacité de transformation des noix de cajou en Côte d'Ivoire. Notons que le marché mondial de la noix de cajou représente une industrie de 12 milliards de dollars, multipliant par 7 son volume au cours des 4 dernières décennies. L'Afrique de l'Ouest est le leader mondial de la production de noix de cajou, fournissant plus de 45% des noix de cajou brutes récoltées dans le monde chaque année. Après la filière anacarde, nous parlons à présent de la filière cacao. Dans le cadre réglementaire de production et de commercialisation du cacao Made in Côte d'Ivoire, l'ONG Client Earth a initié un atelier de restitution des résultats de la recherche issue de plusieurs concertations avec les acteurs de la chaîne de production. Le reportage de Patrick Roux est commenté par Christelle Zogueyi. Ce mercredi 9 février 2022, l'ONG Client Earth a initié à Abidjan un atelier au cours duquel les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du cacao ont échangé sur les résultats de l'étude juridique sur le cadre réglementaire de production et de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire. Un atelier qui est concentré sur la question de la production et du commerce du cacao. L'objectif, c'est de parcourir le cadre législatif et institutionnel existant. On établit en ce moment une recherche sur le cadre existant et les systèmes qui sont en place en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est vraiment de discuter de cela, d'identifier les éventuelles lacunes et insuffisances dans ces systèmes existants et développer des recommandations. Par ailleurs, cette responsable de l'ONG Client Earth a présenté un projet de règlement de l'Union européenne dont l'impact, s'il est adopté, serait bénéfique pour les organisations de la société civile et les producteurs ivoiriens. L'Union européenne est en train de discuter d'un projet de règlement sur la déforestation qui vise un certain nombre de commodités, de produits qui pourraient être source de déforestation. L'idée, c'est l'Union européenne, par ce règlement, souhaite en fait nettoyer ces chaînes d'approvisionnement. Le sujet du décret de l'Union européenne nous intéresse à un plus haut niveau parce que nous travaillons en solidarité avec les coopératives, mais aussi nous travaillons en tout ce qui est institution politique pour pouvoir promouvoir la durabilité dans les deux commodités pour lesquelles nous travaillons en Côte d'Ivoire, qui sont le palmier à huile et le cacao. Je fais le feedback dans une sensibilisation à mes coopérateurs. Parce que si nous ne faisons rien, certainement que les nouvelles mesures vont s'abattre sur nous. Or, nous ne voulons pas mourir parce que nous ne vivons que du cacao. Notons que l'ONG Client Earth est une organisation à but non lucratif œuvrant dans les domaines du droit et de l'environnementalisme. Fondée en 2008 avec des bureaux à Londres, Bruxelles et Varsovie. À Abidjan, le mercredi 9 février, le Comité national d'organisation de la COP15 sur la sécheresse et la désertification a procédé au lancement officiel de ses préparatifs. Plusieurs ministres, membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Eaux et des Forêts, le ministre du Plan et du Développement, chapeauté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant à cet effet le Premier ministre, y ont pris part. Une occasion pour présenter aux partenaires, aux populations et aux hommes de médias les enjeux d'une telle rencontre mondiale pour la Côte d'Ivoire.
Du 9 au 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire sera la terre d'accueil de la 15e conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15. Mais pour les citoyens lambda, que signifie le terme désertification et quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette COP15? La dégradation des sols ou la désertification, quelle que soit la sémantique, est une réalité en Côte d'Ivoire. Sur la carte, vous allez voir toutes les régions, le Tchologo, le Bunkani, Bafing, la Mé, surtout dans la partie sud du pays. L'érosion côtière est une sorte de dégradation des sols. Donc toutes les régions, le centre, le Beauclerc, toutes les régions du pays sont concernées effectivement par ce phénomène d'érosion des sols et de dégradation des sols. Au cours du lancement officiel des préparatifs de cette rencontre intercontinentale, ce mercredi 9 février, un accent particulier a été mis sur l'objectif de cette rencontre qui a vu la participation de toutes les composantes sociopolitiques, culturelles et économiques du pays, mais aussi une forte délégation ministérielle. Les grandes lignes de son organisation et ses enjeux pour le pays ont été abordées. Une tâche à laquelle Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est attelé. La Côte d'Ivoire est donc tout à fait à l'aise pour abriter cette conférence de haut niveau et parler de cette thématique qui affecte la sécurité écologique de la planète, l'élimination de la pauvreté, la stabilité socio-économique, la santé et le développement durable. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Il regroupera 197 pays du monde et donc revêt pour l'État de Côte d'Ivoire une importance capitale. La communauté mondiale reconnaît depuis longtemps que la dégradation des terres et la désertification constituent un problème économique, social et environnemental majeur qui préoccupe de nombreux pays dans toutes les régions du monde. En marge de la COP15, la Côte d'Ivoire sera à l'origine d'une grande initiative mondiale visant l'accroissement de la production agricole durable à l'échelle de la planète, tout en préservant les fonctions écosystémiques des sols et autres facteurs de production. Le lancement de cette initiative, baptisée du nom du chef de l'État lui-même ou de la ville d'Abidjan, sera considéré comme l'héritage politique de l'organisation. C'était un reportage de Richard Akeke commenté par France Deka Diomandé. Mercredi dernier a eu lieu à Abidjan la cérémonie de clôture des programmes de formation dédiés aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises publiques dénommées Public Executive Certificate. C'est une formation dispensée par HEC Paris. Les dirigeants concernés se sont vus remettre les certificats par le ministre du Budget du portefeuille, Moussa Sanogo. Les détails avec Mireille Abalé et Ismaël Doza. 22 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises publiques ont reçu leur certificat de fin de formation. Parchemin qui vient clôturer le programme de performance dispensé par HEC Paris. Les dirigeants d'entreprises d'État se sont donc vus remettre leur certificat par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Sous l'impulsion du ministre, d'importantes réformes ont été entreprises en vue d'améliorer la gouvernance et les pratiques dans la gestion des sociétés d'État. Vous savez, nous sommes dans un environnement international comme national qui est en perpétuel mouvement. Il faut donc savoir s'adapter. Il faut renouveler régulièrement ses connaissances et maîtriser tous les outils qui vous permettront donc de renforcer les performances de votre entreprise. Et c'est ce à quoi nous nous attelons à travers notamment ce certificat destiné aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints, après celui qui a été dédié aux administrateurs. La formation de 10 jours, dispensée sur une période de 6 mois, s'est articulée autour de séances de coaching en ligne et de 5 modules thématiques sur la bonne gouvernance, la stratégie, le pilotage de la performance, le management et la communication à l'ère du digital. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime
parce que ça a été l'occasion pour nous de renforcer notre capacité, de révisiter nos connaissances et de nous dire qu'il faut nous engager, il faut innover. Pour rappel, l'adoption en 2020 d'un nouveau cadre juridique de la nouvelle direction du portefeuille de l'État a permis la certification de plus de 280 administrateurs représentant l'État. Créé il y a plus de 100 ans, HEC Paris fait partie des leaders des grandes écoles de commerce et de management en Europe qui forment des décideurs de demain, cadres et dirigeants dont l'ambition est d'avoir un impact positif sur le business et la société et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a 10 ans d'existence et ça se fête. Pour marquer le moment, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision va organiser ce 10e anniversaire du 23 au 25 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan autour du thème « Avec les femmes, transformer l'Afrique ». La cérémonie de lancement de ces festivités a été l'occasion pour la coordonnatrice Euphrasie Kwasi Yao de rappeler les acquis. Les explications de Zénab Dosso. 10 ans de vulgarisation de l'approche genre, de justice sociale, de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 10 ans d'initiatives pour aider les femmes à devenir plus audacieuses et à oser conquérir des postes de décision et de leadership. Voilà ce que le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFCI, célèbre cette année. Un programme né de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette conférence de presse était le lieu pour Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice du COCOFCI, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO, de faire le bilan des actions menées. Pendant les 10 ans, nous nous disons qu'on a eu 10 ans d'impact et d'inspiration. C'était notre premier objectif, permettre aux femmes de se faire confiance, de valoriser leurs compétences. Ça existe déjà. Nous ne faisons pas comme ceux qui disent que les femmes ne savent pas, il faut leur apprendre. Non, il faut ressortir ce qu'elles ont de meilleur en elles. Et c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans pour avoir les résultats que nous avons présentés. Les acquis, il y a d'abord la base de données qui a plus de 15 000 femmes aujourd'hui et qui chaque femme a eu le temps de développer ses propres compétences, qui est en train de travailler ailleurs. Il y a l'annuaire qu'on a sorti, qu'on a donné à toutes les autorités privées, publiques, pour qu'on puisse nommer des femmes. La commémoration du 10e anniversaire du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, prévue du 23 au 25 juin prochain, se veut un cadre pour renforcer la visibilité du programme COCOFCI, tel qu'annoncé par la responsable Euphrasie Kwasi Yao. De par les indicateurs qu'on a mis, de par nos actions, on est devenu un programme. Si c'était un marketing, on allait dire best-seller, mais best practice, meilleur programme. Et c'est ce qu'on veut célébrer. Mais on ne va pas s'arrêter à la célébration. On va évaluer pour voir l'impact réel. On va interroger nos outils. Comme un journaliste demandait, qu'est-ce qui fait que les gens ont aimé le compendium? Il faut qu'on ressorte cela et qu'on partage avec tous les pays d'Afrique et du monde. On a été best programme par la francophonie, best programme par le PNUD, best programme par l'UNESCO. Et 10 ans après, on continue de l'être. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 15 000 femmes, parmi lesquelles l'on peut voir des femmes formées et engagées. À terme, ce sont environ 5 millions de participantes volontaires qui sont dans le viseur du compendium grâce à la capacité d'accueil de sa nouvelle plateforme. C'est tout pour cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. L'information se poursuit.